Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je reprends du service pour les vidéos en vous proposant cette fois un vlog sur mes cristaux préférés du moment. Voilà, donc après bien évidemment je vais recommencer la pierre du jour et voilà, et un suivant. Donc des présentations de jeux, des présentations de pierres et des vlogs. Donc là, je vais vous faire donc le vlog de mes cristaux préférés du moment. Après, je vous ferai mes pierres préférées du moment. Je l'ai fait en deux parties parce que sinon, ça allait être un peu trop long. Donc mes cristaux préférés du moment, ça va être le cristal de roche et l'améthyste. Ça va être les deux cristaux avec lesquels je vais le plus travailler. Bon, à savoir que toutes les pierres, au final, tout est du cristal de roche, car toutes les pierres contiennent pratiquement du cristal de roche, du silicate, du silicium. C'est un nom un peu compliqué. Donc déjà, ce quartz générateur, pourquoi? Bon, c'est un quartz générateur, mais moi je m'en sers pour la divination. Et en plus, c'est un quartz à âme, donc il permet de se connecter aux âmes, aux différentes âmes et aux âmes universelles. Mais moi je m'en sers pour la divination. Donc c'est une utilisation un petit peu différente, on va dire. Donc voilà, ensuite j'ai un autre quartz générateur. Alors celui-là je vais m'en servir, c'est un quartz générateur un peu spécial, il est brut et il a 7 faces, ce qui est très rare. En général, un cristal de roche n'a que 6 faces. Rarement 7 faces et encore plus rarement 8 faces, comme celui-ci que j'utilise. Alors, c'est pas un vlog que je vais faire tous les mois, c'est pas un vlog que je vais faire, je vais le faire peut-être 2, peut-être 3 fois par an, mais j'en suis pas sûr. 2 fois, une fois, parce que les pierres, ça se travaille sur le long terme. Donc je travaille déjà, ça fait un moment déjà que je travaille avec ce quartz générateur, ça fait déjà plusieurs années, mais je continue à travailler avec. Donc de ce quartz, je vais m'en servir pour faire lors de mes rituels, que ce soit de soins ou mes rituels, on va dire, entre guillemets magiques. Voilà, donc quand je dois envoyer de l'énergie à quelqu'un, voilà, je vais travailler avec ce quartz, parce qu'il a 7 faces, donc il est très puissant, et il n'a pas fini de me surprendre, de me faire encore des belles surprises, je pense. Ensuite, donc ce quartz laser, qui est un quartz laser fulguror, je crois, un truc comme ça. Donc pourquoi fulguror? Je suis fulgu quelque chose, hein. Je sais plus le nom. Il existe tellement de termes pour au final désigner quartz laser, tout simplement, quoi. C'est un quartz laser, point barre, donc on reconnaît grâce aux stries qu'il y a dessus. Je ne sais pas si vous voyez, les quartz laser en général des stries dessus, comme les quartz lémuriens d'ailleurs. Et alors celui-là, pourquoi ce second nom? Parce qu'en fait il a été touché par la foudre. Donc vous voyez là, vous avez l'impact de foudre, ce qui a fait que c'est un quartz très puissant. Donc ce quartz est très efficace pour les travails, pour les soins à distance. Il est très efficace pour réharmoniser les 7 chakras. Et on peut l'utiliser en fait comme une baguette magique au final, car on peut tout faire avec un cristal de roche et particulièrement avec un quartz laser. Voilà, donc je m'en sers souvent avec le quartz générateur d'ailleurs. Alors ensuite, je travaillais également pour lisser l'aura par exemple de quelqu'un avec cette baguette de force, on appelle ça. Donc c'est un quartz qui a 8 faces, donc un quartz très puissant. Qui est bien pour la méditation également. Voilà, très intéressant de méditer avec et pour apprendre à le... Ça fait très longtemps que je l'ai, que je l'utilise. Ensuite, ce quartz lémurien jumeau, pour apprendre à travailler, à accepter mes dualités, dont j'utilise beaucoup lorsque je fais des tirages personnels ou des tirages aux personnes avec lesquelles j'ai de l'affect impliqué dedans. Voilà, parce que c'est un quartz qui va apprendre à nous accepter tel que l'on est, ainsi que nos mauvais côtés. Donc il va nous aider en fait à être un peu plus impartial lorsqu'on fait des tirages avec de l'affect dedans. Quartz jumeau, et en plus lémurien. Donc on reconnaît comme un quartz laser avec des stries qu'ils ont dessus. Ensuite, je travaille toujours cette dualité avec, j'ai trouvé
j'ai eu la chance de trouver des quartz rutiles. Et je travaille aussi cette dualité avec donc celui-là qui est un quartz rutile cheveux de Vénus. Donc pourquoi cheveux de Vénus? À cause de tous les filaments de rutile que l'on voit à l'intérieur. Et celui-là aussi, mais qu'on peut appeler cheveux d'Apollon, car Apollon, dieu du soleil, il est éclatant comme un soleil, ce quartz, tout simplement. Voilà. Alors, au niveau des améthystes, je vais travailler sur mes propres, comme je suis un migraineux, je mets souvent cette pointe d'améthyste au freezer et je me la passe là où j'ai des migraines. Voilà, donc je travaille souvent avec cette pointe d'améthyste, mais je travaille également avec cette pointe qui est une Auralite 23, donc elle possède 23 minéraux à l'intérieur. Donc je ferai une vidéo très prochainement sur cette pierre. Comme autre cristaux, je travaille avec le quartz ambifol. Donc on dit que ce quartz nous connecte au royaume angélique ou avec notre entité lumineuse ou protectrice. Et également, donc, il nous apporte cette sensation de passe, qu'on se sente seul. Donc c'est un quartz qui nous accompagne, un peu comme le quartz fantôme. Pareil, celui-là, ça fait plusieurs années que je l'ai, plusieurs années que je travaille dessus. Que je travaille d'ailleurs souvent depuis que je l'ai avec cette améthyste du Uruguay fantôme également. Donc j'aime bien travailler, méditer avec ces deux pierres, je trouve que ça vont très très bien ensemble. Voilà. Ensuite, pour apporter un peu d'ancrage à tout ça, j'aime bien travailler avec les quartz célestiales, car les quartz célestiales apportent de l'ancrage. Ils apportent aussi une vision sur les autres mondes, tout ça, donc lors de méditation. Donc en voici un spécimen. Je travaille aussi avec d'autres quartz célestiales. Si j'en avais un à porter là, je vous le montrerai, mais je ne le trouve pas. Je l'ai rangé ailleurs, mais voilà. Celui-là, c'est celui avec lequel je travaille quand même le plus régulièrement. Et également, toujours pour travailler ce côté ancrage, le quartz Marion, qui est un quartz noir en fait. Donc là, nous avons une druse de quartz, mais il y a de quoi faire également avec ça. Et je vais finir donc ce vlog avec le quartz Aqua Aura. Voilà, donc je travaille également avec celui-là. J'essaye de... Donc c'est un quartz avec lequel on peut éloigner les énergies négatives. Ou un quartz où on peut, comment dire, si on désire, on peut visualiser une espèce de bulle grâce à ce quartz, une bulle de protection dans laquelle on fait notre petit bazar, en l'occurrence un tirage de cartes. Voilà, donc j'ai pas fini, j'allais oublier le principal. Alors ça, c'est une magnifique pointe de quartz améthysté fantôme fumé. Donc vous voyez le violet de l'améthyste. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. On dit que la personne qui m'a fait avoir cette pierre m'a toujours dit que cette améthyste était habitée. Alors je ne sais pas si vous voyez. Si vous mettez pause et que vous gardez un moment, vous allez peut-être voir un visage. Alors je ne sais plus où c'est qu'il est. J'ai du mal. Voilà, peut-être par là. N'hésitez pas à faire pause. Donc vous voyez, on voit le côté fantôme et le côté fumé. Donc ça en fait une pierre très forte pour essayer de pas trop dépendre, de pas dépendre de quoi que ce soit une personne physique, que ce soit de l'alcool, des cachets, peu importe, de l'affect, en amitié. Voilà, ça c'est une pierre qui sert à être autonome, on va dire. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Un autre cristal sur lequel j'aime méditer, de par sa pureté en fait, c'est un cristal brut, mais je trouve qu'il est d'une pureté incroyable. Et voilà, c'est un cristal aussi avec lequel je vais beaucoup travailler. Et avec lequel je travaille beaucoup d'ailleurs. Voilà, parce que je trouve qu'il est brut et d'une pureté fantastique et parfait pour méditer. Voilà, donc c'est mes pierres favorites. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et donc je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine review d'un jeu. Et donc portez-vous bien et je vous souhaite que le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.